Barbie, Touvier, Papon, voilà les 3 seuls procès dont les audiences ont été filmées dans leur intégralité. Alors forcément, quand l'ancien directeur d'AZF, Serge Bichelin, a appris que son procès se déroulerait devant les caméras, la pilule n'est pas passée. Son avocat a d'ailleurs annoncé qu'il souhaitait saisir la Cour de cassation sur ce point. Si on doit demain filmer tous les procès, un débat de société sur lequel on peut avoir une opinion qui peut être nuancée, mais c'est pas pour autant qu'il faille déformer la loi et l'appliquer à des cas qui ne sont pas les bons. Frédéric Arroux, lui, est ravi. Son association à l'origine de cette initiative a donc eu gain de cause, mais il s'en défend. Il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur Serge Bichelin. L'enregistrement des débats permettra simplement que la plus grande catastrophe industrielle de ce siècle ne tombe pas aux oubliettes. Je souhaite avant tout que M. Bichelin ne soit pas au centre de ce procès. M. Bichelin est un élément du rouage. Il importera de voir et que soit mis à plat et soit mis devant les caméras tous les rouages qui ont mené à cette catastrophe. Du côté des anciens salariés de l'usine, les avis sont plus partagés. Jacques Mignard a soumis la question par mail à ses anciens collègues. Chacun a donc pu donner son opinion. Certains salariés estiment que ce sera l'occasion de montrer en particulier le dysfonctionnement de la justice et les carences de l'enquête. Finalement, c'est une majorité d'ex-salariés qui s'est prononcée contre les débats filmés, des salariés qui, en revanche, ont choisi de ne pas entamer d'action en justice sur ce sujet.